un homme qui a transformé son environnement, qui a transformé en profondeur des millions d'êtres humains, hommes et femmes, qui a transformé la géopolitique de son contexte et qui a eu des effets et qui a des effets jusqu'à aujourd'hui sur les cœurs et sur les esprits de millions de personnes. Mohammed, paix sur lui, est une âme bénie que Dieu a envoyée à l'humanité, qu'il a offert à l'humanité pour se faire connaître. La meilleure âme qu'il ait créée, la créature qu'il aime le plus, quelle était sa vie? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble durant cette série de vidéos, ces quelques vidéos, de voir un petit peu la vie de cet homme, cet envoyé homme, ce prophète homme. Dieu a envoyé un homme parmi les gens, alors qu'il aurait pu envoyer un ange, mais il le dit lui-même dans le Coran en s'adressant aux railleurs de son époque, qui se moquaient de cet homme qui serait envoyé par le maître de l'univers, le tout miséricordieux, le créateur. Il n'aurait envoyé qu'un homme qui se promène dans les marchés, qui vit comme les autres et qui côtoie les gens en toute simplicité. Et donc ça nous pousse à essayer de comprendre pourquoi il a été envoyé tel quel et quelle a été sa vie. On va commencer par son environnement lors de sa naissance. La péninsule arabique dans laquelle il est né, à la Mecque, elle était coincée, on pourrait vraiment dire coincée entre deux empires. L'empire byzantin et l'empire perse, les deux plus grands empires de cette époque, qui dominaient leur monde. Et ces deux empires-là s'étaient mis d'accord pour ne pas toucher à ce territoire, pour le laisser neutre, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'ils n'avaient aucune inquiétude à avoir d'une péninsule dans laquelle se trouvaient des tribus arabes qui se faisaient la guerre pour un oui ou pour un non, pour une vexation d'un individu. Ça pouvait déclencher une bataille entre deux tribus. Mais aussi parce que c'était un lieu où ils pouvaient, en se plaçant entre les deux empires, échanger indirectement, commercer, tout en n'ayant pas de contact direct. Donc voilà pourquoi cette péninsule arabique et ces Arabes vivant dans ce lieu-là étaient en sécurité vis-à-vis des ambitions de ces deux empires. C'est en 570 que le bébé Mohammed, paix sur lui, verra le jour, où cette âme touchera ce monde. En 570, Dieu a voulu qu'un événement qui marque les esprits se produise. Donc cet événement, c'est quoi? On l'appelle l'année de l'éléphant. Peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler. Certainement, beaucoup d'entre vous ont entendu la sourate El-Fil, la sourate l'éléphant, qui relate cet événement, que Dieu rappelle à un moment donné à ces gens, parfois témoins, qui ont été témoins à cette époque-là de cet événement. Donc, sans entrer dans les détails, puisque le but, comme on va le voir, c'est d'avoir un aperçu global de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour pouvoir l'embrasser de sa naissance à sa mort, paix sur lui, tout en s'arrêtant à certains moments, en zoomant, en s'asseyant auprès de ce noble messager pour pouvoir tirer sur certains événements forts des enseignements pour aujourd'hui. Donc cet événement-là de l'éléphant, c'est un gouverneur venant d'Éthiopie qui est venu avec une petite armée, avec la ferme résolution de détruire la Kaaba, donc cette maison de Dieu qui se trouvait au cœur de la Mecque et qui attire des centaines et des milliers de personnes chaque année. Donc un pèlerinage qui se fait où les différentes tribus arabes déposaient leur statut, déposaient leur divinité, et ce qui était auparavant, il y a quelques siècles, le lieu où Abraham, paix sur lui, et son fils Ismaël ont reconstruit la maison de Dieu, eh bien avec les années, s'est transformé en lieu de polythéisme avec ses nombreuses statues. Donc ce gouverneur, qui s'appelait Abraha, a décidé de détruire la Kaaba. Il est venu avec son armée,
avec un animal inconnu des Arabes, énorme, immense, avec sa trompe. Donc cet éléphant, eh bien, il est venu pour détruire la Kaaba. Et lorsqu'il est arrivé, là, une nuée d'oiseaux dans le ciel est venue avec des pierres qu'il a lâchées sur cette armée, qu'il a décimée, et les rares survivants se sont sauvés de ce lieu-là. Et là, les esprits sont marqués. Là, on sent, et vous allez le voir par la suite, que quelque chose se trame. Il se passe quelque chose. Il y a un changement. Cette humanité, en cette époque-là, et les gens de la péninsule arabique et autour de la Kaaba vont commencer à pressentir des signes. Alors, chez les plus érudits, notamment les juifs, les chrétiens qui vivaient là-bas, eh bien, on avait même des signes qui annonçaient la venue d'un homme, carrément. La venue d'un homme qui serait messager, prophète de Dieu. Et pour les autres, on sentait que quelque chose allait se passer, qu'il allait y avoir du changement. Eh bien, à la naissance de ce petit bébé, Mohammed, paix sur lui, fils de Amina, fils de Abdullah, qui est mort avant sa naissance, eh bien, des choses vont se passer. Tout d'abord, la mère de cet enfant va connaître une grossesse sans difficulté, vraiment facile. Et puis, lors de sa naissance, elle va être témoin de choses, notamment ces lumières qui jaillissent lors de sa naissance aux quatre coins du monde. Il sera annoncé par la suite, à travers les textes historiques, que les tours de Khosroès seront ébranlées, donc Khosroès qui était l'empereur perse. Donc ces tours ont été ébranlées, le feu perse qui était alimenté depuis des siècles va s'éteindre. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose qui vient d'arriver. Il y a quelque chose qui n'est pas banal, qui vient de se passer. Et donc, il s'agit de la naissance de l'homme, paix sur lui, dont on va parler longuement durant les vidéos à venir. Cet enfant qui est né, et ça je pense que chacun d'entre nous et chacune d'entre nous, on devrait vraiment méditer sur ce fait-là. Cet enfant qui est né, non seulement il a eu une vie entre guillemets normale, donc d'être humain, il n'a pas été, il n'a pas évité les épreuves, il n'a pas évité les difficultés. Il a eu la vie d'un être humain, mais plus encore, il a été éprouvé bien plus que la plupart d'entre nous. Il est né orphelin, il ne connaît pas son père. Il se retrouve avec sa mère. Il est, et on va le voir par la suite, il va perdre rapidement sa maman à l'âge de 6 ans. Donc, ce moment-là, où le prophète, où cet enfant-là naît et se trouve dans ce monde, eh bien, va connaître par la suite de grandes difficultés. Alors, sans s'attarder sur ce moment-là, juste vous dire que chez cette tribu de Quraysh, dans laquelle il est né, eh bien, il y avait une habitude chez les familles les plus aisées, bien que vous verrez que lui ne faisait pas partie d'une famille aisée, eh bien, il y avait une habitude de confier les nouveau-nés à une tribu, à des nourrices d'une tribu venant de Bani Sa'd. Pourquoi? Eh bien, cette tribu-là, elle habitait un peu plus loin de la Mecque, dans une atmosphère et un air beaucoup plus pur qu'à la Mecque, qui, pour les Quraysh, était une opportunité pour que leurs enfants naissent en bonne santé, d'une constitution vigoureuse, mais aussi parce que leur langue arabe était beaucoup plus pure, elle n'était pas polluée par la vie citadine. Et pour les familles arabes, un enfant et avoir un enfant qui s'exprime de meilleur arabe, voire qui deviendrait poète, c'est une des plus grandes opportunités, une des plus grandes chances. Parce qu'en cette époque, eh bien, la personne qui était éloquente, et je dis en cette époque, mais on voit bien qu'aujourd'hui, ça n'a pas changé, eh bien, l'éloquence était quelque chose qui accordait à la famille ou à la tribu une certaine puissance.
une puissance politique, une puissance de convaincre, une puissance d'asseoir ses positions, ses décisions, etc. Donc, la décision est prise. Mohammed, paix sur lui, le bébé, sera confié à une famille des Bani Saad. Sauf que quand les nourrices arrivent, eh bien, quel est l'avantage? C'est la question qu'on pourrait se poser. Quel est l'avantage pour ces nourrices de venir chercher un bébé? Le grand avantage, eh bien, c'est que elles s'assurent une sécurité par la famille de ce bébé. Le fait que ce bébé appartienne à une famille plus ou moins aisée, eh bien, si un jour il se retrouve en difficulté, le fait qu'elle ait allaité cet enfant, elle a établi un lien de famille. Et donc, on ne peut pas abandonner sa famille si elle est en difficulté. Sauf que Mohammed, eh bien, lui, il est orphelin. Bien que son grand-père, Abd al-Muttalib, soit quelqu'un de très important au sein de la cité et qu'il soit très respecté, eh bien, ses richesses restent limitées. Il a de nombreux enfants, de nombreux petits-enfants, et donc le bébé Mohammed lui-même, eh bien, ne bénéficie pas de garanties suffisantes pour permettre à la famille de la nourrice d'être en sécurité. Donc, tout le monde passera à côté de cet enfant, voire méprisera le fait de pouvoir le prendre, jusqu'à ce que une nourrice qui n'a trouvé, donc dans la même situation que le bébé Mohammed, paix sur lui, une nourrice Halima, qui n'a pas trouvé d'enfant ou de famille voulant lui confier leur enfant, parce qu'elle est dans une situation précaire, eh bien, va se tourner vers le dernier bébé qui reste. Et la rencontre de ces deux âmes, eh bien, elle est extraordinaire. Dieu veut nous montrer, à travers cet événement, que ce qu'il regarde chez nous, ce n'est pas les conditions. C'est Dieu qui accorde. C'est Dieu le riche. C'est Dieu le puissant. Mais ce qu'il regarde, ce sont les cœurs. Et Halima, autant elle était pauvre de l'extérieur, autant elle était dans une situation précaire, autant cet amour maternel et cette douceur et cet attachement qu'elle a en elle est immense. Et donc Dieu lui confiera le bébé Mohammed, paix sur lui.